Bonjour à tous. Alors, en cette dernière capsule de 2022, j'ai pensé tester vos connaissances sur les services 911. Donc, on s'entend tous que c'est des services qui sont extrêmement utiles. Trois parties, dans le fond, sont dans les services 911. Premièrement, évidemment, on connaît beaucoup les polices, pompiers, ambulanciers, qui sont la partie la plus visible des services 911 et la plus utile au bout de la ligne. Les services aussi, les entreprises de télécommunications qui font directement partie de ce service-là. Donc, eux qui s'assurent que leur réseau soit compatible et fonctionnel. Et dernièrement, les centres d'appel qui sont parfois des entreprises privées, parfois des municipalités directement, ou parfois, comme c'est le cas ici dans l'Est du Québec, un organisme à but non lucratif, dans le fond, qui est un organisme qui est directement supporté par les municipalités. Donc, une fois ça dit qu'on connaît les trois parties du service 911, il faut comprendre qu'il y a trois types de services différents que vous pouvez utiliser. Premièrement, ce qu'on appelle le 911 de base, qui est vraiment un service basic dans lequel on appelle un centre 911. Celui-ci a comme objectif premier de vous localiser. Donc, il va vous demander à quel endroit vous êtes, votre adresse, vos coordonnées, etc. Et ensuite, il va basculer l'appel vers le centre 911 qui dessert la localité où vous êtes en ce moment. Et celui-là va prendre le relais et ensuite vraiment opérer les questions, l'aide et tout le reste. Donc, c'est ce qu'on appelle le 911 de base. Ensuite, il y a le 911 évolué, qui est ce qu'on voit le plus présentement au Canada. Alors, dans ce cas-là, quand vous appelez un centre 911 évolué, ils auront directement votre numéro de téléphone et votre adresse. Donc, on est mieux parti en termes d'information et ils vous donneront assistance directement sans retransférer votre appel à un autre centre. Par contre, il faut comprendre qu'avec le 911 évolué, ils ne peuvent pas vous localiser de façon exacte avec un appareil mobile. Ils peuvent demander à un opérateur de vous localiser. Par contre, ça demande une procédure à part et ce qu'on appelle la triangulation par les tours cellulaires, ça donne une localisation qui est vraiment approximative. Alors, ce n'est pas du tout relié à votre GPS de votre cellulaire. Ensuite, ce qu'on va voir dans le futur, ce qu'on appelle le 911 de nouvelle génération. Alors, dans ce cas-là, il y aura une localisation automatique jusqu'à moins d'1 mètre. Vous pourrez envoyer aussi des vidéos 911, envoyer des photos, envoyer évidemment discuter avec eux par message texte, faire des appels avec des applications, donc toutes sortes de choses qui sera vraiment beaucoup plus simple puisque, par exemple, présentement, les textos, c'est disponible, mais sur un abonnement seulement dans certains cas, donc c'est vraiment exceptionnel. Une fois se dit qu'on comprend qu'il y a trois types de services 911 au Canada, il y a différents éléments qui sont importants, comme le lieu. Les services ne sont pas égaux partout. Il y a toujours certaines régions où le 911 n'est tout simplement pas disponible. C'est encore un numéro spécial qu'il faut composer. Il y a certaines régions aussi où il y a seulement le 911 de base qui est disponible. Le 911 évolué ne l'est pas. Évidemment, si votre réseau est en panne, vous utilisez un appareil mobile et il n'y a pas de tour cellulaire, vous n'avez pas accès à un réseau et vous n'avez pas accès non plus au 911. Ensuite, le type d'appareil aussi peut avoir un impact, surtout quand on parle de technologie, exemple de voix sur IP. Donc, même si vous êtes dans une zone où le 911 évolué est disponible, si votre téléphone est fourni par un fournisseur de voix sur IP et que c'est considéré comme un service mobile, puisque vous pouvez le déplacer, exemple, d'une résidence à l'autre, ben, vous n'aurez pas accès au 911 évolué, vous avez accès au 911 de base seulement. Donc, le type de service qu'on a peut impacter le type de service 911. Évidemment, il faut penser que le service 911 peut être affecté aussi par une panne électrique. Donc, si votre téléphone ne fonctionne pas ou si le réseau cellulaire est en panne, et vous n'aurez pas de service non plus. Alors, c'est les trois éléments importants à prendre en compte. Donc, pour savoir quel genre de service on peut avoir quand on a besoin du service 911. Quelques petites notes importantes en terminant. Si vous arrive d'appeler le 911 de façon involontaire, eh bien, on vous demande de rester en ligne et d'identifier vraiment, de vous identifier et de dire à la personne au bout du fil que vous avez c'est un appel involontaire, que tout va bien et que rien ne se présente parce que dans le cas contraire, si vous ne parlez pas, il pourrait y avoir des démarches qui soient faites pour se rendre à votre résidence pour valider que vous n'avez pas vraiment besoin d'aide. Donc, merci de rester en ligne. Aussi, il est possible de rejoindre un service 911 via un cellulaire, même si on n'a pas d'abonnement.
Alors, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais c'est possible de composer le 911 avec un cellulaire, même si vous n'êtes pas abonné, donc ça peut dépanner dans certains cas. Par contre, il faut être conscient que, ça prend du réseau, donc ça ne marche pas partout. Et c'est le 911 vraiment de base à ce moment-là qui s'appliquera, puisque la triangulation cellulaire ne sera pas possible, ils n'auront pas votre localisation ni vos informations, puisque vous n'êtes pas abonné avec un opérateur. Autre chose, il existe aussi des centres 911 un peu qu'on appelle spécialisés. On parle entre autres d'un qui est le plus connu, qui est GEOS. C'est des services qui sont offerts souvent via des téléphones satellites, des appareils de messagerie comme les spots et autres. Donc, c'est vraiment des services qui sont différents, qui ne sont pas fournis par un centre 911 local. Donc, souvent, c'est des centres spécialisés qui vont prendre ce type d'appel-là, qui s'adressent surtout à des gens qui sont à l'extérieur des sentiers battus, là, qui sont dans des endroits vraiment isolés. Donc, ces beaux services-là sont évidemment offerts à toute la population. Par contre, il faut être conscient qu'on paye un coût, donc vous regarderez sur votre facture de télécommunication, on paye toujours un petit montant. Ici au Québec, c'est quelque chose qui ressemble à 46 sous là, par ligne de téléphone par mois. Et ce coût va augmenter de 14 sous du moment où vous aurez accès au service 911 de nouvelle génération. Alors, ce service-là devrait être en fonction, en théorie, partout au Canada d'ici mars 2025, puisque c'est la date dans laquelle les entreprises de télécommunications doivent enlever leur service 911 évolué, ce qui est présentement en service. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez passé votre test de connaissance sur le 911 et que vous serez un petit peu mieux au courant de la fonction que ça fonctionne. Donc, pour terminer, si vous avez des suggestions, des commentaires, ne vous gênez pas pour les envoyer. On aime bien recevoir vos idées de sujets pour faire des capsules qui peuvent vous intéresser. Alors, merci à tous et bon temps des fêtes.